Coup de pouce pour la planète, nouveau numéro. Merci d'être avec nous pour votre magazine consacré au développement durable. Et on commence par l'actualité verte de la semaine. C'est le coup de presse et il est signé Amandine Sellier. La Finlande à la tête du combat contre l'émission de CO2. Le pays vient d'inaugurer la plus grande usine de gazéification de biomasse au monde. Installée dans une centrale de charbon à Vaasa, sur la côte occidentale du pays, l'usine va utiliser les déchets de l'industrie forestière. L'utilisation du gaz permettra de réduire de 25 à 40% les besoins en charbon de la centrale et de réduire les gaz à effet de serre, une économie annuelle de 15 millions d'euros pour le pays. L'expérimentation animale pour les produits cosmétiques est désormais définitivement et totalement interdite en Europe. Une décision entrée en vigueur cette semaine, mais aucune méthode de substitution n'a encore été trouvée. Hors Union européenne, 15 000 à 27 000 animaux subissent encore des tests en laboratoire. Touches de piano en ivoire, guitare en bois précieux, archets de violon en écailles de tortue, les instruments contenant des espèces végétales ou animales protégées pourront désormais voyager plus facilement. La Convention sur le commerce international des espèces menacées a approuvé la création d'un passeport, un sésame bienvenu pour les musiciens régulièrement bloqués en douane lors de leur voyage. Produire de l'électricité sans polluer et en recyclant, beaucoup d'ingénieurs y travaillent. Et là, ce sont de jeunes Nigérianes qui y sont parvenues, une invention audacieuse et inattendue. Leur générateur fonctionne à l'urine. Voyez ce reportage de nos confrères de la FPTV. Ces 4 écolières nigériennes pourraient bien révolutionner la vie des habitants du Nigeria et d'ailleurs. À seulement 14 ans, elles ont fabriqué ce générateur qui ne fonctionne pas au diesel, mais à l'urine. J'ai lu sur Internet qu'une famille de 5 personnes avait été tuée par des émissions de monoxyde de carbone. Ça m'a choqué que des gens meurent intoxiqués par des générateurs. Et je me suis demandé ce qu'on pourrait faire pour qu'on ne rejette plus de gaz nocifs dans l'environnement. Grâce à un procédé d'électrolyse, Doro et ses camarades de classe sont parvenus à extraire l'hydrogène de l'urine et la transformer en énergie pour faire fonctionner un générateur acheté dans le commerce. En fait, l'hydrogène, c'est l'hydrocarbure sans le carbone. Parmi ses avantages, sa propriété essentielle est son côté écologique. Pour l'heure, aucun générateur de ce type n'est en activité dans la capitale. Mais une voisine de l'école a accepté de tester l'invention à son domicile. Résultat, elle a pu allumer toutes les lampes, sa télévision et un ventilateur, le tout pendant 6 heures, et ce moyennant seulement 1 litre d'urine. Bien plus rentable et moins dangereux qu'1 litre d'essence. Le professeur de chimie de la jeune Nigériane espère désormais convaincre des investisseurs pour que cette réussite écologique devienne une réussite commerciale. Et on l'espère. Une décharge en pleine mer, voilà une autre conséquence de Fukushima, 2 ans après la catastrophe qui a ravagé le Japon. 1,5 million de tonnes à la dérive dans le Pacifique, selon l'ONG française Robin des Bois. Du plastique et même des maisons. Un chalutier fantôme de 60 mètres de long, vous le voyez ici, et beaucoup d'autres bateaux. C'est l'équivalent de 3200 années de déchets. Allez, pour finir, coup de chapeau à Isabella Rossellini. L'actrice s'était déjà fait remarquer avec son green porn, où elle s'intéressait à la vie sexuelle des insectes. Cette fois, son objet d'étude, c'est l'instinct maternel chez les animaux. Pas forcément naturel, selon elle, avec sa série Mamas. Elle questionne en effet la maternité. Pour ce faire, elle se transforme en poisson, en araignée ou en maman hamster, vous la voyez là, capable de manger ses petits pour se refaire une santé après l'accouchement. 10 épisodes de 3 minutes, scientifiques, mais aussi comiques. Et c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. Mais vous le savez, votre émission continue sur Internet, sur Facebook. À bientôt sur TV5 Monde.